déjà c'est pas lisible 2 ans. C'est pas lisible quoi pour les gens, donc ça marchera pas. Ça marchera pas. Et puis en plus comment le tournoi destination peut accepter d'être sur 2 ans. Enfin encore une fois c'est pas logique. Mais du coup je reparle de pourquoi ça marchera pas. Mais qu'est-ce qui me plaît pas non plus, c'est ce côté très oh oui vous voyez on va rajouter barrage relégation montée relégation, on va rajouter telle chose. Alors qu'en fait l'idée de départ c'était de faire plein de pognon, donc en fait qu'entre nous l'idée de départ c'est de faire rencontrer les grosses nations entre elles, ce que j'ai pas dit, voilà, exactement. En excluant les îles du Pacifique, en excluant tous les autres. Si vous n'avez pas suivi l'épisode précédent, c'était que le premier projet qui n'avait pas, voilà, qui était encore une ébauche gestation, et qui n'était pas encore le projet officiel de World Rugby, prévoyait en fait là aussi pareil, hein, une Ligue des Nations avec le Six Nations, enfin les Six Nations et le Rugby Championship, mais ce coup-ci avec 2 nations en plus qui seraient le Japon, ça faisait longtemps que c'était un peu dans les cartons, et les États-Unis, parce que c'est 2 gros marchés médiatiques. Donc pas d'île du Pacifique. Alors que donc du coup ça donnait encore plus de raisons pour les grosses nations de siphonner les talents des îles du Pacifique, donc de faire décliner les îles du Pacifique, en tout cas pour le 15. Et ça commence déjà, puisque ça fait longtemps que la Nouvelle-Zélande et l'Australie avec les Tonga par exemple, bref, etc. Mais il y a déjà péril en la demeure en quelque sorte. Et surtout, il fallait que ce soit fermé, qu'il n'y ait pas de promotion et de relégation. Ce qui fait que ça deviendrait comme le cricket. C'est ça. C'est-à-dire qu'une dizaine de nations, le cricket c'est quoi ? C'est une dizaine de nations qui jouent des test matchs qui durent plusieurs jours. Et pour le développement du cricket au niveau mondial, une version plus courte. C'est pas light, mais je sais plus le nom. Voilà, c'est 2020 en fait. Donc T20 en fait, techniquement, qui nous donne des matchs avec, je crois, une seule mise en jeu de chaque côté. Ce qui donne des matchs qui se rapprochent un peu du baseball, c'est-à-dire 2h30, 3h. Et vous avez l'impression qu'une mise en jeu de chaque côté, c'est pas grand-chose. Ça dure longtemps. C'est beaucoup parce que ça dure longtemps. C'est des mini-matchs dans le match. Enfin, c'est pour ça qu'en fait, les matchs de cricket, ça dure 3 jours, parce que c'est un ensemble de confrontations. Enfin bref. C'est compliqué. C'est compliqué, comme le rugby. Mais c'est vrai que le cricket, c'est ça. C'est une dizaine de nations qui peuvent soutenir une équipe qui peut jouer 3 jours avec des gros contrats télé entre les nations. En plus, ouais. Mais bref, donc uniquement développer les nations qui se connaissent entre elles et développer à l'international une version light, beaucoup plus d'ailleurs télévisuelle également, puisque du coup on se rapproche des codes d'écoute. Exactement. On se rapproche des codes d'écoute du baseball, sachant que le cricket est un sport à battre. J'ai oublié de le dire. Bref. On en termine avec le cricket, mais bref, l'état d'esprit, en fait, le problème du rugby, c'est que là, c'est un projet qui va clairement à l'inverse de ce que fait World Rugby depuis 30 ans, depuis 35 ans. C'est-à-dire développer le ballon ovale à 15 à travers le monde. Ouais. Que veux-tu que je te dise, moi on n'aime pas. On n'aime pas, en tout cas, cette version du tournoi, et tu as raison, enfin je l'ai dit, hein, je te rappelle, hein, je défends toujours le fait que le rugby à 15 va mourir, alors va mourir au sens plutôt se gangréner en la mode cricket, et c'est le Sevens qui va émerger en tant que sport international.